Quels sont les SMS les plus efficaces pour séduire une femme par message? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des SMS efficaces pour séduire par message. Alors, je vais vous donner effectivement dans cette vidéo quelques exemples de messages efficaces. Alors, on va revenir aussi sur un peu de théorie, suite à la vidéo sur comment draguer par SMS. Il ne faut pas en fait interrompre le flux de conversation, tu vois. Il y a des mecs que je coach et qui ont peur en fait que la femme attende un peu leur message, ou que la femme, ils ont peur, ils pensent à sa place, alors ils lui disent là je vais être indisponible pendant 1 heure ou 2, on reparle après. Ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux jouer sur l'attente et la faire attendre, tu vois. Donc tu fais ton message comme si tu allais pas en fait arrêter de lui répondre pendant 1 heure ou 2, et elle te répond machin. Et après, toi, tu réponds quand tu peux, donc 1 heure ou 2 plus tard, et elle a attendu un peu, ça lui fera crainte de te perdre, plus soulagement. Tu vois, c'est mieux de jouer sur les émotions comme ça. Les SMS, c'est efficace pour, voilà, on veut la mettre en confiance, la mettre à l'aise, tisser un lien avec elle, mais également sexualiser, lui donner envie de rencontrer, l'exciter un peu. C'est pas parler pour parler, juste pour créer un lien, tu vois, c'est voilà, sexualiser, la mettre en confiance. Puis si elle accepte pas la frame comme ça, c'est probablement qu'elle allait te friendzoner de toute façon, tu vois. Le but, c'est de la rencontrer. Vous ne devez pas éviter le moment où elle peut vous mettre un râteau. Il y a des mecs qui vont parler pendant des mois avec des filles sans jamais rien leur proposer parce que ah, je la sens pas là, machin. Vous avez vraiment du temps à perdre, les amis. Ce qu'il faut, c'est que vous, à un moment, voilà, il faut prendre le lead, il faut proposer un rendez-vous, ou alors il faut que l'amener, elle, à proposer le rendez-vous. Tu vois, ça dépend de votre logistique, bien évidemment. Mais le but, c'est de la rencontrer. Votre conversation doit avoir un but. Et je dirais même, le but, c'est de la baiser. Moi, il y a des fois, voilà, t'as l'impression, les mecs, leur but, c'est juste d'avoir une réponse. Ou juste de rencontrer une fille pour aller boire un café avec elle. Le but, c'est de la baiser. Voilà. De la faire jouir, si tu préfères. Le but, c'est de coucher avec elle. Vous devez vraiment apporter de la valeur dans votre discussion. Elle doit aimer discuter avec vous. C'est-à-dire, par exemple, vous allez la faire sourire, vous allez la titiller un peu, tu vois, sa libido. Enfin, vous allez apporter quelque chose qui fait que vous n'allez pas simplement parler de la pluie et du beau temps. Vous allez vraiment créer une bulle avec elle et vous. Ou par exemple, même si elle est au taf, que c'est travaille sur un dossier qui la fait chier, elle reçoit un message de vous, ça l'amène dans un autre monde, ça la fait sourire, ça la fait projeter dans une baisse fougueuse, ça l'amène dans une bulle, tu vois. Par exemple, un truc joueur, tu peux lui écrire cap ou pas cap de m'écrire un SMS au boulot, et tu lui envoies ça pendant qu'elle est au boulot, et tu vois, ça crée un jeu, une dynamique avec vous. Cap ou pas cap, c'est un jeu, enfin c'est cool quoi, je veux dire, de créer une bulle comme ça. Si elle te dit ouais, je suis prudente, une fille machin, tu dis ah, je pensais que tu aimais vivre dangereusement, peut-être que tu oseras pas alors me voler ma dernière frite si je t'invite au resto machin, tu vois. Ça peut être un truc aussi, tu parles de bouffe, tu parles de vivre dangereusement, ça associe des émotions, c'est une façon assez légère certes, mais de sexualiser sur des sujets que les filles aiment bien, l'aventure, la nourriture, tu vois, ça rime en plus. Voilà, donc après, faut être audacieux. Et pour être audacieux, faut pas avoir peur de perdre la fille. Il y a trop de mecs qui ont peur que la fille arrête de leur répondre. Du coup, ils sont friendzonés, comme on a dit, ou la fille se lasse parce que l'échange devient ennuyeux et trop prudent. Donc, faut être beaucoup plus dans le jeu que dans l'enjeu. Faut être audacieux, taquin, prendre des initiatives, oser quoi dans une conversation. Et même si ça marche pas, il y a des chances que ça aurait pas marché, même si vous lui aviez écrit pendant 1 mois de plus. Tu vois ce que je veux te dire? La plupart des clauses se font dans la semaine en général, tu vois. Faut créer une complicité avec elle, donc il faut quand même apprendre à faire un peu connaissance, savoir un peu ce qu'elle fait dans la vie, et puis la taquiner, qu'elle accepte la frame comme quoi vous allez coucher ensemble aussi, même si c'est pas dit explicitement. Voilà, la frame, hey coquine va, machin, tu vois, quand elle te dit un truc, faut qu'elle accepte cette frame là, pas qu'elle te dise tu me parles pas comme ça, je préfère qu'on se vous voit par SMS, tu vois. Ça c'est vraiment une meuf qui te met un stop quoi, ça sert à rien de continuer. Mais si elle rentre dans ton jeu, elle dit oui je peux être coquine, machin, ça c'est super cool, tu vois. Après, je voulais vous dire, il y a des mecs qui vont, surtout pour nos amis lycéens qui me regardent, ils vont voler quelque part le numéro de téléphone d'une fille, ils vont être en mode ouais, passe-moi son numéro, elle te l'a donné, tu l'as, ils vont lui écrire salut c'est machin de ta classe ou de 5e B ou de je sais pas quoi,
Et ça le fait pas. Vous devez avoir les couilles d'aller voir une fille et lui demander son numéro. Au lieu de sortir de nulle part et lui écrire, ça fait vraiment lâche, tu vois. Alors je dis pas que ça peut pas marcher une fois sur 1000, mais il faut vraiment vous appreniez à porter vos couilles, ça vous servira beaucoup plus dans la vie, tu vois. L'objectif de la vie, c'est pas d'avoir le numéro d'une fille. L'objectif de la vie, c'est de la rencontrer et de coucher avec elle. Comme on a dit, il faut avoir un but. Et juste prendre un numéro ou juste lui écrire qu'elle réponde à ton SMS, c'est pas un bon but. Il faut pas envoyer des SMS du genre salut ça va ou tu dors. Ça fait vraiment un mec en attente, désespéré. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument être un mec qui apporte de la valeur dans ces discussions, un peu, qui se différencie des autres mecs, qui est un peu original, et voilà, qui fait pas de la merde industrielle comme le font la plupart des autres. Ensuite, vous pouvez envoyer des messages, c'est ce que je vais vous communiquer aujourd'hui, c'est des messages efficaces pour séduire une fille par un message. Vous pouvez lui dire par exemple, au fait tu dors de quel côté du lit? Et là par exemple, tu places ça, je sais pas, par exemple elle te dit bonne nuit et tu lui envoies ça. Et si elle te dit à droite, tu dis par exemple, ou au milieu, tu dis ah ben moi aussi, on va devoir se monter dessus, alors il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Et en tout cas, parler du lit comme ça, c'est une manière de se sexualiser. Si tu pouvais être pendant 24 heures dans la peau d'un mec, tu ferais quoi? Encore un truc, souvent les filles vont te dire, je verrai ce que ça fait de faire l'amour avec une fille, tu vois. Et ça permet encore de se sexualiser, tu vois. Tu peux dire, ben moi si j'étais 24 ans dans la peau d'une femme, je ferais l'amour aussi. Si tu veux, on peut coucher ensemble et se le raconter, tu vois. Par exemple, c'est ce que ça fait, tu vois. Ça c'est drôle. La robe que tu avais l'autre jour, égale arme de séduction massive. Je suis sûr que tu la caches à un endroit où la CIA ne peut pas la trouver. Ça peut être pour un truc pour relancer, si tu as pris un rendez-vous avec une fille qui a une robe. Tu devrais pas flirter avec moi comme ça, je suis timide, voyons. Tu vois, ça aussi c'est un truc où tu l'accuses en plus de flirter, donc tu l'accuses, tu renverses le frame, c'est tu l'accuses de te draguer. Toi tu fais loi blanche, toi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'hiberner chez moi avec un bon livre et un café. C'est ce que Dieu a fait de mieux après le sexe et les crêpes. Et là, tu vois, c'est encore une façon de sexualiser. Tu ramènes le sexe, elle te demande tu fais quoi aujourd'hui, tu lui réponds ça. Oh, c'est puissant, les amis, c'est vraiment puissant. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo avec ces exemples de SMS pour séduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. À rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Téléchargez le guide gratuit sur le charisme, qui est un guide super complet qui devrait vous plaire. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.